بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Les frères, on continue le ders qu'on avait commencé le cours sur Biznillah, Allah Ta'ala qui sait, la disparition d'Israël par rapport au calcul du Coran de la Sourate Isra. Donc, on va voir quand est-ce que le prophète il a été au Isra, le Mi'raj. La Sourate Isra qui parle de ça. Eh bien, on va tracer. On va mettre ici. Alors, ici, on a el-Hijra. La Hijra, c'est l'an 0. Et là, on a Isra wa Mi'raj. Et la sourate Isra, subhanallah, elle a été révélée juste après l'histoire de Isra wa Mi'raj. Donc, si l'an 0, la Hijra, elle commence, on l'appelle l'an 0, on va l'écrire en l'an 0. D'accord? Par rapport à la Hijra. C'est en quelle année? Vous vous rappelez? 622. Donc, ça veut dire que Isra, avec l'unanimité de tous les savants, elle s'est passée un an avant. Donc 621. Subhanallah. Donc c'est cette date qui va nous intéresser. D'accord? Ici, on a la date de la mort. C'est mieux, on va marquer décès, n'est-ce pas? C'est plus joli, subhanallah, en français. Du décès de Sulayman alayhi salam. Alors, c'est en moins 935. On a à peu près, on va dire, l'an 0. Miladi. Et donc là, on a le 1443 qui, pour 2022, bismillah. Je vais l'écrire à l'envers. Parce qu'on va voir qu'est-ce que ça va nous rapporter. Subhanallah, on avait parlé, tout ça, on va rester même dans le tarikh, dans l'histoire par rapport au chiffre 19. Regardez, 622 jusqu'à 1443. Si à partir de 0 jusqu'à 1443, on a 1443 années, donc un an de plus, ça nous fait combien? Parce que là, 621, c'est moins 1. D'accord? Par rapport à l'Hégire. Donc 1443 plus 1, c'est-à-dire à partir de là, ça nous donne combien? 1444. Allahu Akbar, regardez bien. Qu'est-ce que ça donne? Subhanallah, c'est un multiple de 19, ça fait 76 fois 19. Allahu Akbar. 76, de toute façon, c'était notre sujet. C'était quoi? 76. Pourquoi c'était notre sujet? On n'en avait pas parlé, subhanallah, le ders d'avant, j'avais oublié. Parce que 76, c'est un multiple de 19. Fois 4. C'est ça qui est intéressant. Donc 76, c'est notre sujet parce que 76 plus 1367, c'est l'année hégirienne, lunaire qu'on appelle, de la date de la proclamation d'Israël. Et qui nous donnait 1443. Subhanallah, regarde. 19 fois 76, c'est un multiple de 19. C'est-à-dire que, Allahu Akbar, à partir du moment où le prophète il a été l'Isra, la sourate elle est révélée. Et il est parti, la date où un multiple de 19, ça fait 76, qui représente la disparition d'Israël, subhanallah, avec l'histoire de 76, 1444 ans après. Et on va voir encore beaucoup de, soi-disant, coïncidences qui vont nous toucher, subhanallah. Et donc, maintenant, on va voir aussi, à partir de 621 jusqu'à 935, avant Jésus-Christ, parce que là, Miladi, c'est Jésus-Christ. D'accord? 0. Miladi, c'est en arabe. Alors là, il y a combien d'années? 935 plus 621, subhanallah, regardez. 1556. Et maintenant, encore une coïncidence. 1556, c'est le nombre de mots qui existent dans la sourate Isra. Allahu Akbar. Le nombre de mots qui existent dans la sourate Isra, elle comporte 1556 mots. Dans la sourate Isra et 1556 ans d'ici à là. Allahu Akbar.
Ajib. Donc, ce qui comportait aussi pour nous, 1443, c'était le nombre aussi de mots qui parlent des enfants d'Israël dans la sourate Isra, qui a été révélée 621, un an avant l'Hégire. Et en plus, total 1415, c'est un multiple de 19. Le 76 ans, on avait dit c'est un multiple de 19, ça faisait x4 par rapport à l'histoire du 19. Et donc, on voit que avant l'Hégire, on a 1443, après l'Hégire, pardon, et avant, on a 1556. On va voir un autre détail aussi plus tard, on reviendra. C'est-à-dire qu'on voit que Allah Ta'ala, il parle de deux sortes d'années. Il accepte les deux sortes de calculs, c'est-à-dire un lunaire et un solaire. Comment on l'avait vu? Le cours d'avant, on avait vu quoi? On avait vu que les gens de la caverne, ils étaient restés combien? 309 ans. Mais 309, c'était par rapport à quoi? On n'a pas parlé. Celui-ci, on reviendra plus tard, Inch'Allah, à la fin du cours. Allah Ta'ala, il avait dit que, dans le verset, 300 plus 9 égale 309. Subhanallah. C'est-à-dire 300 ans solaires et plus 9 ans, qui fait au total 309 ans lunaires. Ça, c'est l'année lunaire et ça, c'est le solaire. Parce qu'à peu près tous les 33 ans, tu as une année en plus. Une année en plus. Tous les 100 ans, tu as 3 ans. Au bout de 300 ans, tu as 9 ans de plus. Et donc là, on va voir aussi, subhanallah, dans l'astronomie aussi, le chiffre 19, il est important. On s'imagine, subhanallah, le soleil. On s'imagine la Terre ici. D'accord? Et autour de la Terre, il y a la Lune qui tourne. Subhanallah. La Terre, elle tourne autour du Soleil pour faire un tour entier sur elle-même. Elle fait 365 tours. Il faut 365 jours exactement, 0,2422. 365 tours sur elle-même pour faire un tour autour du Soleil. Et la Lune, elle va faire 12 tours autour de la Terre. Ça, on le connaît. Donc, ça veut dire que quand la Terre, elle aurait fait un tour, la Lune, elle aurait fait 12 tours. C'est ce qu'on appelle une année solaire. 365 jours, il fait 0,2422. Et par contre, on a aussi les années lunaires. C'est quand la Lune, elle a fait 12 tours autour de la Terre elle n'a pas fini son tour, totalement. Parce que ça, c'est solaire, une année solaire, d'accord? Et lunaire, c'est combien? 354,367 jours. Subhanallah. 354 jours. Il y a à peu près environ 10 jours et 8 dixièmes. Taqriban. C'est-à-dire que quand la Lune, elle a fait son tour, elle n'a pas fini. Quand elle a fini, elle a même dépassé. Et subhanallah, regardez bien que cet écart, quand on part de la Terre et que la Lune, elle est là, par rapport au Soleil. C'est-à-dire que quand la Terre, elle est là, on prend ce calcul et que la Lune, elle est là, on s'imagine. Eh bien, cet angle-là, subhanallah, qu'on a ici, on le retrouve de la même façon tous les 19 ans. Tous les 19 ans, subhanallah, la Terre va se retrouver au même endroit avec la Lune au même endroit. C'est-à-dire que, et en plus de ça, dans le Coran, le mot yaoum, jour, par contre, mufrad, c'est-à-dire au singulier, il passe 365 fois. Il faut qu'il soit au singulier. Il ne faut pas qu'il soit au pluriel ou sinon au duel qu'on appelle. Parce qu'il y en a maintenant, et shahr, le mot mois, il passe shahr 12 fois. Subhanallah. Et celui-là 365 fois. Parce qu'il y en a, ils se trompent, ils font quoi? Avec la technologie maintenant, ils regardent dans un programme. Ils tapent yaoum. Mais non, vous vous êtes trompé parce qu'il y a plus que 365. C'est normal. Parce que quand tu tapes dans le programme, il prend le mot au milieu.
Et par exemple, il va te présenter quoi comme mot? Celui-ci. Yawma idhin. Donc il va se dire, tu vois, le mot yaum, il est là. C'est pas comme ça, c'est un autre mot à part. Le mot juste yaum, yaumun, yauman, yaumin, el yaumu, 365. Shahr, c'est pareil. Il va voir par exemple un mot, lui, qui va faire shahrain. Il va dire, tu vois, ici, ben non. Ou sinon, ashhur. Plusieurs mois, ashhur. Donc il va voir juste le mot au milieu, il va dire, c'est pas 12, c'est plus, il y en a 17. Il se trompe. Quand on parle, c'est singulier, mufrad. Pas au pluriel ou au duel. D'accord? C'est important. Alors ensuite, on a vu que Allah Ta'ala, il prend en compte le calcul lunaire et en même temps celui du solaire. Et on a vu, subhanallah, que, par exemple, si tu as une éclipse solaire, une dernière éclipse solaire qui nous a marqué, c'était quand, subhanallah? 11 août en 1999. Elle vient juste de passer là. Le 11 août, subhanallah, 2018, il y a eu une éclipse solaire aussi, subhanallah, 19 ans après, tout pile. Et j'ai recherché, subhanallah, une éclipse solaire, puisque ça nous parle de 2022. Parce qu'après ces dess, on va voir encore une autre façon de voir les miracles du Coran. Et en plus, après, on va se reconcentrer sur la disparition d'Israël avec d'autres façons de calcul. Et donc 2022, est-ce que par rapport à ça, il peut avoir un rapport avec l'imam Mahdi ou pas? C'est des suppositions, c'est ce qu'on va rechercher dans les hadiths. Mais en 2022, on sait que il va y avoir, Inch'Allah, donc, est-ce qu'il va y avoir une éclipse solaire? Le 30 avril 2022, subhanallah, c'est le dernier jour du mois de Ramadan. Il va y avoir une éclipse solaire à cette date. Allahu Akbar. Dernier jour du mois de Ramadan. La fête du Ramadan, ça va être soit le premier ou le deuxième. Allahu Akbar. Dernier jour du mois de Ramadan. Et on sait dans le hadith, dernier jour, il va y avoir l'éclipse solaire, et au milieu, l'éclipse lunaire, et l'imam Mahdi sort après. Allahu Akbar. Ça peut être un signe. Allah qui sait. Donc, c'est-à-dire que la Terre, elle doit tourner 19 fois, et la Lune, elle aura tourné 235 fois, et on arrive au même moment. On arrive sur une date précise. Et aussi, dans le Coran, subhanallah, on a le mot sanawat, sana, les années. Qu'est-ce que ça nous donne les années aussi? Sana. Et aussi, ça c'est au mufrad, c'est-à-dire singulier. Sanawat, ou sinon, sinin. D'accord? Qui est au pluriel. Eh bien, remarquez bien, subhanallah, que dans le Coran, sana va passer 7 fois. Et lui 12 fois, égale 19 fois. Encore 19. Que des coïncidences, subhanallah. Pourquoi c'est pas 6 plus 13, c'est 7 plus 12? Parce qu'on sait que tous les 19 ans, on a 7 ans, qui sont, par rapport au calcul lunaire, hein, qui sont 7 années bissextiles. D'accord? C'est-à-dire avec 355 jours et le reste 12 années qui sont en simple, c'est-à-dire 354 jours. Allahu Akbar. Ou sinon, les astronomes ils calculent d'une façon différente, c'est tous les 30 ans, ils se disent que tous les 30 ans, subhanallah, tu as 19 ans en normal, 354 jours, et 11 ans qui fait 355 jours. Subhanallah. Pourquoi? Parce que on sait que les années en lunaire, on va voir dans les prochaines, plus loin dans les ders, subhanallah, que il y a 30 jours ou 29 jours. C'est pas comme les solaires. En plus, c'est pas précis. Par contre, Allah Ta'ala, il dit quand même وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. C'est dans un calcul bien précis. Tu ne peux pas dire c'est autrement. Et donc, dans une année, tu vas voir 6 fois 29 jours, 6 fois 30 jours. Et on verra, subhanallah, on reviendra dessus. D'accord? Donc, on va voir aussi par rapport, on a dit, l'Isra, ça s'est passé en 621, l'histoire du Mi'raj. Est-ce qu'il y a un rapport encore par rapport à l'instrument du calcul par rapport à 19? C'était en 621,
à partir de l'an 0. D'accord? C'est-à-dire Jésus-Christ. Si à partir de l'an 0, on aurait calculé, là c'est en mois solaire que ça a été calculé. D'accord? Si on aurait calculé en lunaire, ça aurait fait combien? Point d'interrogation ici. On va voir que subhanallah, il calcule encore qui est en relation avec les mois et le 19. Parce que 621, on aurait fait 621 multiplié par 365,2422, tout divisé par 354,367 égale 640. Qu'est-ce que c'est 640? 640 moins 621 égale 19 ans. Allahu Akbar. C'est-à-dire l'histoire du Mi'raj, Isra, ça s'est passé au croisement, subhanallah, du calcul lunaire et solaire, par rapport à l'astronomie aussi. Et la sourate Isra, elle a été révélée. Un multiple de 19 jusqu'à 1443, ça faisait 1444. C'est un multiple de 19 avec 76. En plus, 76, c'est notre sujet. Subhanallah. Et donc, on va voir que par rapport à la date, quand est-ce que ça s'est passé, la proclamation d'Israël? Il y a eu la guerre au mois de mai. Par contre, c'était le 15 mai. La proclamation acceptée par l'ONU et par tous les pays arabes, c'était le 10 juin 1948. À retenir cette date, subhanallah. Donc on a calculé les 76 ans par rapport à ça. 76 ans, on est obligé de les accepter en temps complet. Parce qu'on n'a rien, on n'a aucune preuve comme quoi c'est rétréci ou pas. Hatta ça peut dépasser 76 jusque encore les 12 mois pour compléter. Donc 76 fois, on va essayer de trouver à quelle date ça termine les 76 ans. D'accord? On va essayer de voir. Donc 76 fois 354, puisque c'est lunaire, 367. D'accord? Plus 10 juin 1948. Subhanallah, on a fait le calcul et on tombe à une date. Comme c'est lunaire, on a deux dates, mais la plus puissante que j'ai fait le calcul, on va voir tout ça, tous les liens qu'il y a avec, ça tombe important, subhanallah. Le 6 mars 2022. Une date très très importante. On va voir le lien qu'il y a avec. Ensuite, à cette date, subhanallah, après cette date, il y a encore une guerre qui a continué. C'était au mois de juillet. Subhanallah, au mois de juillet, il y a eu la guerre qui a continué. Et ça s'est arrêté quand? Le 18 juillet 1948. D'ici à là, il y a combien de jours? 38 jours. 38, c'est quoi? C'est un multiple de 19. Et en plus, subhanallah, ça s'est arrêté, la trêve à 19h à Koudous. Par contre, de l'autre côté, ils ont continué les tirs, ça s'est arrêté le lendemain, le 19 juillet. 19 encore. Donc l'Israël, ils étaient tranquilles à ce point. Et après ça, il y a eu encore, on connaît la guerre des 6 jours. Il y a une guerre qui est très importante. C'est en quelle année, vous vous rappelez? C'était au mois de juin 1967. Ça a commencé quand? Le 5. Premier jour. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, subhanallah. 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. 10 juin, tout pile. Regardez d'ici à là, tout pile 19 ans après. Allahu Akbar. Ajib. Il a posé une question, mais est-ce qu'ils avaient calculé tout ça? Il n'y a rien calculé. Ils n'ont pas calculé qu'en 2022 ça va se disparaître, mais Allah Ta'ala, il a tout réglé. C'est pour dire que même dans le tarikh, dans l'histoire, le chiffre 19, subhanallah, il nous revient souvent pour qu'on puisse voir des choses différemment. Et même le 18, subhanallah,
1 plus 8 plus 7 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8 égale 38 égale 19 fois 2. C'est un multiple de 19. Ajib. Maintenant, on va revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, Inch'Allah, vous avez capté, vous avez compris, bismillah. Alors donc, on a vu que l'Isra, ça s'est passé en 621. Maintenant, à quelle date exactement ça s'est passé, Isra? Alors, on va voir que, subhanallah, entre les gens, la parole des gens, c'est différent. Par contre, la parole des savants, c'est différent. Pour quelle raison? Et là, on va voir quelque chose d'intéressant, parce que dans la langue des gens, c'est devenu une habitude de dire le 27 Rajab. 27 Rajab, d'accord? Le 27e nuit de Rajab, en 621. Par contre, les muhaqqiq, les spécialistes du sujet, parce qu'on a vu dans le sir, dans la sira du prophète, vous vous rappelez, alors là, il y avait 8 riwayat, transmission comme quoi 8 dates différentes de la date du Isra Mi'raj. Donc 27 Rajab, c'est dans la population, par contre, entre les savants, c'est daïf, c'est faible. Pourquoi ça s'est mis aussi puissant maintenant? Surtout depuis la conquête de Salah ad-Din Ayyubi en 1187. C'était Hijri 583, 27 Rajab, la conquête, subhanallah. À partir de ça, c'est tombé en fait sur le Mi'raj, c'était l'Isra, c'était la conquête, ça parlait dans la sourate d'Isra. Ils étaient tellement contents que la population dans leur bouche c'est devenu une habitude de dire Isra s'est passé à cette date. Alors que les muhaqqiq ils disent que non, ils disent que ça s'est passé Rabi'ul Awwal. Rabi'ul Awwal, c'est le 3e mois de l'année. Premier Muharram, 2e Safar, 3e Rabi'ul Awwal. Maintenant, par contre, pour la date exacte, il y a divergence entre soit c'est le 12, soit c'est le 17. Alors, on va essayer de rechercher comment savoir si on peut arriver à une exactitude. L'exactitude, c'est-à-dire que Rabi'ul Awwal, c'est le 3e mois. Donc, on a dit les mois lunaires, il y en a 30. Il y a 6 mois par 30 jours et 29 jours en 6 mois. Ce qui nous fait 354. D'accord? Donc, si un mois il a 30 jours, deuxième mois 29 jours. Donc, si on prend par exemple Muharram, d'accord? Et qu'on le prend à 30 jours, ou vice-versa, peu importe. Deuxième mois, c'est quoi? Safar. Et qu'on le prend à 29 jours. Donc, on arrive à combien? 59. Maintenant, Muharram, premier mois. Deuxième mois, on arrive déjà à 59e jour. Donc maintenant, Rabi'ul Awwal, c'est quel jour? Donc on va faire 59. Si on arrive au 12, ça nous fait combien de jours? Et 59, si on rajoute le 17e jour du mois de Rabi'ul Awwal, ça nous fait combien? Subhanallah, ça fait combien? 71. Et là, ça nous fait combien? 76. Allahu Akbar. C'est bien notre sujet. Encore une coïncidence, 76, un multiple de 19 fois 4, c'est la durée de l'Israël. Et en plus, 17e jour du mois, c'est le numéro de la sourate Isra dans la classification du Coran. Numéro 17. Allahu Akbar. Ajib. Donc c'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été emmené à Isra, min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, avec Jibril alayhi salam, et après il est monté au Miraj. La sourate Isra, elle est descendue juste après. Ça s'est fait la nuit du 17, 76e jour de l'année, qui veut dire la date de l'État d'Israël, bismillah, et en même temps que la sourate Isra, elle a été révélée, on avait vu aussi par rapport à ça, 621 jusqu'à 1443, 1444 années, c'est un multiple de 19 fois 16, 76, subhanallah, tout ça, ça se retrouve bien. Et aussi, les Juifs aussi, ils en parlent, les Ben Israël, dans leurs livres, ils disent que c'est le... Quand on va reparler, on va revenir sur le Sulayman alayhi salam. Le 7e, ils disent, eux, ça passe le jour 10 du mois 7. Et vous vous rappelez que eux, leur calcul, c'est pas pareil, il fallait rajouter 3. Donc le jour 10 du mois 10, mois d'octobre.
Et subhanallah, on a remarqué que le 17 Rabi' al-Awwal, c'était le 10, 621. Allahu Akbar. D'accord? Et en plus, chez eux, c'est Yawm al-Ghufran, le jour du pardon. C'est-à-dire le jour du pardon des Bani Israël, des Juifs. Le prophète, il a été emmené à Isra, en Palestine, et de là-bas, il est monté le Mi'raj, au ciel. Allahu Akbar. Et Sulayman lorsqu'il est décédé, c'était Yawm al-Ghufran aussi. Et là, on va terminer avec ça, Inch'Allah. On va voir quel est le rapport avec ça. Donc, on refait. D'accord? Donc là, on va mettre Tarikh à peu près ici. 621, 1443 et moins 935. À peu près ici, on a le 0. D'accord? Et là, notre 0 à nous. Ça, c'est l'Isra. La sourate Isra, elle est révélée là. Elle est révélée ici. Ça, c'est Sulayman alayhi salam, son décès. Et là, disparition, Inch'Allah, Israël qui est 2022. Ah, ils ne vont pas être contents, cependant. Et là, on va voir, cependant, on va essayer de faire une symétrie. Quand on va arriver là, on a une date bien précise. Alors ici, on a dit que ça s'était passé quelle date? Le 10, 621. Et ici, on avait trouvé quelle date? Le 5, le 6, pardon, parce qu'on a les deux riwayat, on va dire le 6, 3, 2022. D'ici à là, on a exactement 1400 ans, virgule 4. Pourquoi virgule 4? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. 5 mois, pourquoi ça fait virgule 4? Parce que c'est 5 sur 12. 5 divisé par 12, ça fait 4. Alors, donc on met la symétrie de l'autre côté, 1400,4. Et donc on arrive à une date bien précise. C'était moins 779. Alors c'est quoi cette date? En plus, ça nous fait 1,6. Subhanallah, à cette date, c'est un multiple aussi de 19. Ça faisait 41. 19 fois 41, subhanallah. Et donc ici, on a une petite date. Et on avait dit qu'à partir de là jusqu'à ici, on avait 1556. C'était la totalité aussi des mots qui sont dans la sourate Isra. Et donc 1556 moins 179, 779,5, on a 155, 6, ça fait 4. Parce que c'est 1400,4. D'accord? On a 155,6. Et d'ici à là, on avait calculé que ça faisait 1444. Et c'était un multiple de 19 qui faisait 76. Allahu Akbar. Alors là, subhanallah, regardez bien, c'est que avant l'islam, on a 1556, parce que c'est là où ils ont sorti le Fessad. On va voir cependant dans les prochains ders que à la mort de Sulayman alayhi salam, les enfants d'Israël ils sont divisés en deux. En deux, il y a les 12 frères et sœurs, les 12 frères de Yusuf alayhi salam, 11, plus lui ça fait 12. La descendance ça fait 12 asbat, il l'appelle Allah Ta'ala dans le Coran, 12 asbat, qui veut dire combien? Les deux ils sont mis d'un côté, ils ont créé l'État Israël, et les 10 autres, ils ont créé l'État Yehuda. Yehudi, il y en a les Juifs. D'accord? Et à partir de ce moment-là qu'ils ont sorti la première façade, la discorde, l'anarchie, Allah Ta'ala a dit la tufsiduna fil ardi marratayn. Vous allez sortir 2 fois le façade, 2 fois la fitna sur terre. La première c'était là, et la deuxième c'est là, qui a commencé en 1367, et qui continue, Inch'Allah, qui va s'arrêter en 1443. Donc, avant l'islam, et après l'islam. Avant l'islam, miladi, solaire, après l'islam, qamari, lunaire. Comment on va voir ça? On fait le total de tous. 1556 plus 1400,4 égale, ça fait combien? 2000,
956,4. Subhanallah. Divise par 19 égale, ça fait 155,6. Ça fait cette date qui est ici. C'est-à-dire quand tu as la totalité, tu prends, tu divises par 19, ça te donne la partie qui est ici. Et en plus, en 779, j'ai recherché le Melik. Eux, ils les appellent le Knesset. Le Knesset chez les Juifs, c'est celui qui remplace le roi. Le Knesset qui était là, en 779, dans les deux pays qui sont séparés, il avait 19 ans. Allahu Akbar. C'était le fils de Yaroboam II. Il avait 19 ans, subhanallah, et ça fait un multiple de 19 qui fait 41. Donc c'est-à-dire que la totalité on reprend, quand on fait la somme, et qu'on divise par 19, on trouve la partie qui nous reste ici. On avait fait une symétrie par rapport à ça. D'accord ? C'est pour ça que c'est une date importante. Et il y a encore d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer parce que le sujet, sinon ça va faire trop lourd. C'est-à-dire qu'en plus, si on fait 19 dans les maths, c'est combien ? C'est 10 plus 9. On prend toujours le plus grand chiffre après le plus petit. Donc on fait 2956,4 divisé par 10. Et comment j'ai fait le calcul ? Je me suis trompé sur un nombre. C'est 156 multiplié par 10. C'est la partie qui est ici. On va prendre 155,6 multiplié par 10, ça fait 1556. Et 155,6 multiplié par 9 égale, subhanallah, 1400,4. C'est-à-dire que cette partie, tu la multiplies par 10, ça te donne la date exacte du décès de Sulaiman jusqu'au Isra, 1556. En plus, c'est le nombre de mots qu'il y a dans le Coran. Et là, ça nous donne, subhanallah, par 9, après l'islam, 1400, qui nous donne l'année, subhanallah, après l'islam. D'accord ? Alhamdulillah, on a terminé ici. Inch'Allah, dans les autres ders, on va voir un peu plus de détails concernant ce sujet, biznillah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأسأل التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا